Salut, donc on se retrouve dans cette vidéo dans laquelle je vais te parler de l'indicateur technique Ishimoku. Donc je ne sais pas si tu sais ce que c'est, mais en tout cas on va en parler dans cette vidéo. Donc l'indicateur Ishimoku, donc c'est un indicateur technique qui a été créé par un japonais. Donc Ishimoku, le nom complet de l'indicateur c'est Ishimoku Kinkoyo. Et il me semble qu'en japonais ça veut dire voir le marché en un seul coup d'œil, en tout cas voir en un seul coup d'œil. Et l'idée de cet indicateur, c'est de pouvoir observer le marché et son état en un seul coup d'œil. Donc voilà, je ne sais pas si tu as déjà vu un peu à quoi ressemblait cet indicateur. Donc là, je te l'affiche à l'écran. Si on ne connaît pas, c'est vrai que ça fait un peu peur parce qu'il y a beaucoup de courbes dans tous les sens. Mais en fait, c'est assez facile à utiliser. Donc je vais t'expliquer comment on peut l'utiliser. Donc il faut déjà savoir que l'indicateur est constitué de plusieurs parties. On repère déjà qu'il y a ici, il y a une zone qui est entre deux courbes et on a trois autres courbes avec cette zone. Donc, bien sûr, ça a des noms. Donc, on a le Kijun-sen. Donc, sur mon graphique, c'est la courbe en rouge. Donc, ça va être le Kijun-sen. C'est une espèce de... C'est pas vraiment le calcul d'une moyenne mobile. Donc, ça va être un peu comme une moyenne mobile, mais en prenant les plus hauts et les plus bas. Donc ça va être sur 26 périodes. Donc ça c'est le Kijun-sen. On a le Tenkan-sen, donc ça va être la courbe en bleu juste ici, qui va être pareil, une espèce de moyenne mobile sur 9 périodes. Donc pareil, qui est calculé à partir des plus hauts et des plus bas. On a le nuage ici, donc on appelle ça Kumo. Kumo ça veut dire nuage en japonais. Donc en fait ça va être la zone qui va être comprise entre les deux courbes qu'on a ici et ici. Donc les deux courbes, elles s'appellent le Senku Span A et le Senku Span B. Et on a ensuite la ligne en verte, enfin la courbe plutôt, la courbe en verte, qui s'appelle le Shiku Span. Donc voilà, cette courbe, c'est pas une moyenne mobile, enfin une espèce de moyenne mobile comme les autres. Cette courbe est un peu différente. Donc en premier, on va voir le Kijun-sen. Donc c'est la courbe en rouge sur le graphique. Donc cette courbe, c'est tout simplement une courbe de confirmation. Donc elle va être là pour faire office de support et de résistance, donc un peu comme une moyenne mobile. Et elle va nous donner une prédiction future sur le prix de l'actif sur lequel on travaille. Donc là, oui, je ne l'ai pas dit, mais là je suis sur le DAX, donc c'est l'indice allemand. Donc le Kijun-sen va nous donner une prévision future du prix. Donc l'idée c'est que cette courbe en rouge, quand le prix est au-dessus de cette courbe en rouge, on a donc une prévision future de cet indicateur qui nous dit que le prix va continuer à monter. Et si le prix est en dessous de cette courbe rouge, le prix va descendre. Donc on peut penser que au moment où le prix croise cette courbe en rouge, on a logiquement un retournement de tendance. Donc cette courbe nous sert à détecter les retournements de tendance et une tendance qu'on pourrait avoir, mais c'est plus pour détecter des mouvements futurs du prix que vraiment des tendances, puisque pour détecter les tendances, on a la courbe en bleu. Courbe en bleu, c'est le Tenkan-sen, donc c'est pareil, une espèce de moyenne mobile à 9 périodes. Donc ça, c'est plus un indicateur de tendance du marché qui va vraiment nous donner l'état du marché actuel. Donc s'il est horizontal, ça voudra dire qu'on est sur un marché en range. Si la courbe en bleu est haussière, donc affiche une tendance qui est haussière, on aura donc une tendance haussière, et si elle affiche une tendance baissière, on aura donc une tendance baissière. Donc ici, on voit que le prix est en dessous de la courbe en rouge, et la courbe en bleu affiche une tendance baissière. Donc logiquement, ici, on est en tendance baissière. Et pareil, ici, la courbe en bleu affiche une tendance haussière, et le prix affiche aussi une tendance haussière. Et on voit qu'ici, on croise la courbe en rouge, donc ce qui nous indique un retournement de tendance, et qui s'est d'ailleurs effectué. Ensuite, donc, on a le nuage, le Kumo. Donc, le nuage nous sert à détecter la volatilité du marché. Donc, plus il va être large et donc ample, par exemple, ici, il va être très large, et ici, il va être plus resserré. Donc, plus il va être large,
et plus la volatilité sera élevée sur ce marché, enfin, à ce moment-là, en tout cas sur le marché. Il va aussi nous aider, il va faire office de support et de résistance selon la grosseur. Donc, c'est-à-dire que si le nuage est tout fin, on va le considérer comme une petite zone de support et de résistance, alors que si le nuage est gros, ça va être une forte zone de résistance et de support. Et le nuage va aussi nous servir pour détecter les retournements de tendance, puisqu'il nous affiche une tendance. Quand le Chikou-span A, si il me semble, passe au-dessus du Chikou-span B, donc le nuage est positif, et donc le nuage est négatif quand c'est l'inverse. Et donc on peut détecter les retournements de tendance grâce à ça, puisque quand le nuage est positif, donc là on voit que le nuage est vert, alors que ici le nuage est rouge. Et donc ici, le nuage nous dit qu'il y aura un retournement de tendance, et il y a eu un retournement de tendance qui s'est passé plutôt par là. Voilà, donc on peut détecter aussi les tendances et les retournements grâce au nuage, qui anticipe un peu les retournements de tendance, comme ici il l'a un peu anticipé. Et ensuite, donc hormis le nuage et la courbe en bleu et en rouge, on a aussi la courbe en verte. Donc la courbe verte, ça va être une aide pour nous aider à dessiner les supports et résistances, comme par exemple ici, où en fait on va utiliser les sommets. Donc au lieu d'utiliser les sommets du prix, on va utiliser les sommets de la courbe pour dessiner les supports et résistances. Donc je vais prendre un endroit où on voit bien. Par exemple ici, on voit bien que là, la courbe en vert nous affiche une zone de support, enfin en tout cas une zone de résistance dans ces cas-là. Donc il nous dirait de placer une résistance ici, puisqu'on voit qu'il s'est arrêté 2 fois sur cette zone. Donc ici, il y a bien une zone de résistance, puisqu'on voit qu'il y a les 2 sommets du prix aussi. Voilà, et il y a d'autres zones sur lesquelles on peut trouver, pareil, des zones de support et de résistance. Pareil, peut-être ici, on peut en trouver, puisqu'on a ici une fois un sommet, ensuite on a un creux ici, ensuite on a plusieurs sommets par là. Ici, on voit que ça fait un petit rebond aussi. Donc voilà, même au niveau du prix, on voit que ça correspond. Pareil ici. Voilà, donc on va utiliser cette courbe en vert pour nous aider à dessiner les supports et les résistances, puisqu'en fait, cette zone, c'est simplement un décalage du prix qui a été fait sur 26 périodes, il me semble. Donc on a simplement décalé le prix, en fait, et donc cette courbe, c'est simplement le prix, mais en décalé. Donc ça va nous aider à dessiner les supports et les résistances, mais aussi cette courbe nous sert de signal d'achat ou de vente en utilisant l'indicateur Ishimoku, puisque si cette courbe traverse le prix, on aura un signal baissier, et si cette courbe traverse le prix à la baisse, on aura un signal baissier, et si cette courbe traverse le prix à la hausse, du coup, on aura un signal haussier. Donc, on le voit ici, par exemple, sur ce retournement de tendance, puisqu'ici, on aura un signal haussier, puisque la courbe en vert traverse le prix à la hausse, et on aurait un signal haussier ici. En plus de ça, on a le retournement de tendance qui a été anticipé par le nuage, et ici, on a bien un retournement de tendance. Donc, ça nous affiche des signaux lorsque la courbe en vert traverse le prix. Voilà, donc ensuite, pour détecter des signaux avec l'indicateur Ishimoku, comme je viens de le dire, on utilise la courbe en vert, plus les retournements de tendance et l'état du marché. Donc l'idée, vraiment, en utilisant cet indicateur, c'est pas de sortir directement des signaux de cet indicateur, puisqu'à la base, il n'a pas été fait pour faire du trading directement, mais il a bien été fait pour détecter l'état du marché à un moment donné. Donc c'est bien le cas. Maintenant, on peut quand même l'utiliser pour faire du trading, en utilisant la courbe en vert pour obtenir des signaux, et bien sûr en utilisant toujours des tendances de fond, puisqu'ici par exemple, on voit qu'on est en tendance haussière avec le nuage, avec la courbe en bleu, que le prix est au-dessus de la courbe en rouge à certains endroits. Donc en fait, on va utiliser toutes ces conditions de chaque courbe de l'indicateur Ishimoku, et quand toutes ces conditions seront réunies, on pourra donc entrer en position. Mais on ne va pas non plus se fier uniquement à la courbe en vert, par exemple, ou au nuage, ou alors à la courbe rouge, ni à la courbe bleue. On va utiliser toutes ces courbes ensemble
pour obtenir un signal. Le mieux, c'est de faire ça, même si du coup le dernier mot sur le signal, ce sera d'abord la courbe en vert, mais il faudra prendre compte toutes les autres courbes, donc la tendance actuelle avec le nuage, la tendance actuelle avec la courbe en bleu et les mouvements futurs avec la courbe en rouge. Voilà. Donc j'espère que je t'aurai un peu aidé à comprendre l'indicateur Ishimoku. Bah, si c'est le cas, tant mieux. Et puis bah, moi je te dis salut, à la prochaine.